Mais oivai techakemeni. Le verset dit que c'est en connaissant son ennemi qu'on arrive à acquérir de la sagesse et qu'on arrive à le combattre. Dans ce 6e chapitre de Tanya, Admor HaZaken va nous expliquer quelles sont les caractéristiques qui nous permettent de reconnaître l'âme animale, de distinguer l'âme animale de l'âme divine, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, du bon penchant. Et cela en commençant tout d'abord par une spécificité de l'âme animale dont les facultés sont décrites par le Zohar comme étant Kitrin d'Imsa Avuta, les cercles de l'impureté. On y va dans le texte, chapitre 6. Perek Vav. Vehine, ze leumat ze asa Elohim. C'est un verset dans Kohelet du sage parmi les hommes, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui dit que Dieu a créé une chose et son inverse. Tout ce qui existe dans le mal existe dans le bien et inversement. La Gemara nous dit, par exemple, que le lait et la viande, le goût du lait et de la viande existe dans le domaine de l'interdit, et à ce moment-là, bien sûr, on ne peut pas en tirer profit. Mais ce goût-là, si on y tient à tout prix, existe aussi dans le domaine du permis. Ça correspond aux kral, les mamelles de la bête, qui sont cachérisables et consommables. De même, il existe le goût du chazir, du porc, dans le domaine du permis. C'est le poisson qu'on appelle shibuta. C'est un genre de turbo, cachère bien sûr. Certains sont non cachères, qui ne sont pas permis à la consommation, d'autres sont permis. La Gemara veut nous dire par là que, justement, comme ce verset le dit, Etze leumatze asa Elohim. Dieu a créé dans le domaine du mal tout ce qui existe aussi dans le domaine du bien, afin que l'homme puisse avoir le libre arbitre, qui est un équilibre de force entre le bien et le mal. Et donc, il est indispensable de connaître ces caractéristiques, cette spécificité du mal qui fait la différence entre le mal et le bien pour pouvoir le combattre. De même que l'âme divine est composée de 10 facultés kadosh, saintes, et s'habille, s'investit dans 3 vêtements purs qu'on a détaillés dans le chapitre 4 et 5 du Tanya, qui sont la pensée, parole, action des 613 mitzvot. Car hanefesh de sikra achara miklipot noga, de même l'âme qui vient de l'autre côté, donc l'âme animale, qui provient des klipot noga, c'est-à-dire des écorces de l'impureté où réside quand même de la lumière. Noga en hébreu veut dire lumière, parce que l'âme animale du juif provient d'un niveau où le mal et le bien s'y trouvent mélangés, mixés. Hamlopeshet bedam ha'adam, cette âme animale qui s'habille dans le sang de l'homme, qui est véhiculé par le sang. Klula me'eser kitrin dimsavuta. Cette âme est composée de 10 cercles d'impureté. Alors, des cercles d'impureté. Pourquoi appeler ces facultés de l'âme animale des cercles? Plusieurs raisons sont avancées à ce sujet, et je vais vous donner aujourd'hui donc la raison suivante. Le cercle, bien entendu, est vide à l'intérieur. C'est-à-dire que le tracé du cercle se trouve au niveau extérieur, superficiel, alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de substance. Voilà la spécificité de l'âme animale.
nous tracer des cercles dans notre vie, des cercles de plaisir, c'est-à-dire nous donner des plaisirs, susciter chez l'homme des plaisirs superficiels qu'on puisse enclencher de manière instantanée pour retirer un profit. Comprendre les choses de manière superficielle, de manière à ce que les sentiments, les émotions qui sont engendrées n'aient pas de consistance. C'est ce qu'on appelle les cercles d'impureté. Alors que les sphiroth HaKadoshot, les facultés de l'âme divine, sont du domaine du Or Pnimi, de la lumière intérieure. Donc, voilà la première caractéristique qui nous permet de distinguer l'âme divine de l'âme animale. Shehen Sheva Midot Raot, ce sont les 7 formes d'émotions négatives, Habarot Me'arba Yisodot Ra'im Amal, qu'on a cité dans le chapitre 1 comme venant des 4 fondements négatifs. Par exemple, le fondement du feu de l'âme animale qui va engendrer la colère, l'orgueil. La colère, qu'est-ce que c'est? C'est un cercle d'impureté, c'est-à-dire un événement qui va réveiller chez la personne un agacement, un enflammement, mais qui ne correspond pas à la réalité des faits. Parce que finalement, tout ce qui se passe dans le monde est voulu par Kadosh Baruch Hu, est voulu par Dieu. Donc, la première réaction de l'homme est de se mettre en colère, parce qu'il n'est pas rentré à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a justement pas de raison de se mettre en colère. Parce qu'à l'intérieur, il y a la volonté de Dieu. Il en va de même pour l'orgueil. Qu'est-ce qui fait que l'orgueil élève la personne comme une flamme? C'est qu'il ne se rend pas compte que les facultés qui font de lui quelqu'un d'important, quelqu'un d'intelligent, lui ont été données par Akadosh Baruch Hu pour accomplir son rôle sur terre. Ce qui va faire que la personne monte comme une flamme à cause de son orgueil, c'est que une fois de plus il se campe dans son analyse à un niveau superficiel, cercle d'impureté. Vesechel hamolidan hanechlak le shalosh. Cet âme animal va avoir aussi des facultés intellectuelles. Chochma bina da'at, les 3 formes de l'intellect. Mekor hamidot, qui sont la source des émotions, qui hamidot hen lefi erech hasechel. Mais attention, non pas comme pour l'âme divine, que l'intellect va constituer la mère hamidot, la mère des sentiments, et c'est-à-dire qu'il va y avoir une période de gestation, d'approfondissement intellectuel pour engendrer ces émotions. C'était le cas de l'âme divine, comme Admor HaZaken l'explique dans le chapitre 3. Ici, on dit simplement que ces midot, ces émotions, sont les filles erech hasechel, sont enclenchées par le sechel, par l'intelligence. Chez l'âme animale, tout est au niveau de l'enclenchement, au presse-bouton, fast-food. On veut le plaisir immédiat, instantané. Alors bien entendu, ce plaisir ne peut qu'être superficiel. L'enfant, par exemple, aspirera à des choses de peu de valeur. Les fiches sichlo katsar, katan ve katsar le asik dvarim yikarim yotermen, parce que son intelligence est trop étroite pour saisir des choses supérieures. Vechen mitkaes ou mitkatsef midvarim kitanim, il va se mettre en colère de choses petites. De même, Behit Pa'arut, au niveau de la vantardise, Ush Arbidot et les autres émotions. Voilà les émotions de l'âme animale. Tout ce qui, dans notre vie, est enclenché de manière rapide, de manière, je dirais pas irréfléchie, puisque l'âme animale possède aussi ce pouvoir de réflexion. Mais disons, une forme de réflexion superficielle, à l'emporte-pièce. Ça fait partie
du monde de l'animal qui est dans l'homme. Le travail de l'homme, c'est de se rendre compte que ces émotions sont superficielles, qu'elles font partie de l'âme animale, et que c'est l'âme divine avec sa réflexion profonde, et ces émotions qui sont appelées des sphirotes, c'est-à-dire sphirot milachon even sapir, une pierre précieuse qu'on a polie, qu'on a travaillée, et qui va donner cette brillance, qui va surmonter, qui va vaincre l'âme animale. Au prochain cours.